Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères, sœurs, bien-aimés, amis de cette belle paroisse, nous sommes toujours dans la joie quand on entend Zachée arriver. Parce que c'est paradoxal, parce qu'on n'aurait pas de quoi l'aimer trop, parce que il n'est apparemment pas très aimable, et un peu ridicule aussi. Mais on l'aime parce qu'on se reconnaît un peu en lui, on voudrait bien être un peu comme lui, avoir ce désir si fort de voir Jésus, avoir cet amour, cette tension qui le fait courir en avant comme ça, comme il dit Saint-Évangile, qui le fait bondir, qui le fait monter, grimper comme ça de manière que la foule n'empêche pas, qu'il se détache de la foule pour tenter par tous les moyens de voir Jésus. Et comme dit saint Irénée, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est notre vie. Il cherche la vie, en fait. Il cherche la vie comme le poisson qui cherche l'air, qui cherche à respirer, oui, il cherche l'oxygène. Ici, dans l'eau. Il y a des ouïes. Les ouïes, nous aussi, on a des ouïes. C'est ici. Et on l'aime beaucoup et il ose. C'est quelqu'un qui ose, qui fait fi de sa condition de publicain, qui est vraiment pas quelqu'un qui est fidèle à la loi. On va dire qu'il n'a rien pour plaire à Jésus, on peut dire rien pour plaire au Christ. Et en fait, il dépasse son conditionnement, il monte et surtout ce qui frappe dans cette manière de compter cette histoire vraie, évidemment, pour ceux qui sont allés en Israël, ils savent bien qu'on vénère le sycomore de Zachée, on ne touche pas parce qu'il est bien protégé, et c'est un lieu, voilà, c'est la plus ancienne ville du monde, l'une des plus anciennes villes du monde, Jéricho, qui est chargée d'histoire, où il se passe beaucoup de choses. Sur le chemin de Jéricho se situe la parabole du bon samaritain. Jésus guérit les aveugles aussi, c'est un lieu. Il faut dire aussi que c'est la ville, c'est intéressant parce que c'est sur le chemin de Jérusalem qui est la ville la plus haute du monde, on peut dire. Et là, c'est la ville la plus basse du monde, c'est à moins de 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc c'est vraiment, maintenant, c'est un lieu très très bas. Donc il est vraiment très bas, sachez. Nous sommes vraiment très bas. Et on l'aime énormément et on aimerait que le Seigneur, et peut-être que c'est l'évangile qui annonce le carême qui arrive, qui nous prépare au carême, on aimerait souvent peut-être profiter de ce carême pour demander d'acquérir cette énergie, cette fulgurance, je veux dire, de Zachée, où tout se passe en fait sur le plan de la création, comme le Christ agit, que la lumière soit, la lumière est, la lumière fut. Cette immédiateté entre sa pensée et la réalisation. Et ce qui nous s'inspire, c'est que celui qui est là derrière, qui se cache, et qui, en fait, donne la même énergie au Christ et à Zachée, c'est l'Esprit Saint dont le Christ est rempli. Et en fait, Zachée aussi, dans ce moment d'enthousiasme, de joie de voir le Sauveur, c'est la même énergie, c'est l'union, les pères nous disent, l'union des deux volontés, la volonté humaine qui veut voir Dieu, et Dieu qui veut se lui montrer, qui veut aller chez Zachée. Donc et on sait très bien que nous-mêmes, on est un peu loin souvent, c'est-à-dire que ça prend du temps. On voudrait bien prier, on voudrait bien aller à l'église, mais il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Et on sait très bien que dans ces moments, on tergiverse avec nos décisions, avec ce qui est à faire, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on voudrait faire. Et bien ce temps qu'on prend, je ne vais pas dire ce temps qu'on perd, parce qu'il ne faut pas me réfléchir avant de faire quelque chose, mais cette énergie qui nous manque, c'est juste l'Esprit Saint, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on on ne se place pas dans cette union des volontés, on ne se jette pas, on ne se jette pas, et peut-être qu'on va prendre ça comme programme, puisque l'Église nous confie ce bon Zachée pour être limité, pour
voir à quel point nous sommes aussi bas que lui, que pire probablement, et qu'on peut faire comme lui, on peut mettre à exécution immédiatement, cette immédiateté. Aujourd'hui, plusieurs fois, il est répété dans le texte, aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire c'est maintenant, c'est pour nous, cet évangile, c'est nous, c'est maintenant. Et cette préparation au carême, eh bien, on peut se donner ces perspectives-là, justement, de cet enthousiasme. On sent qu'on l'a, on a cet enthousiasme, on a cette énergie. Le baptême nous a tout donné par le baptême. On a reçu l'Esprit Saint en plénitude. Et comment réveiller, comment se réveiller, sortir, on voit bien les oiseaux ce matin à 6h30, ils chantaient, c'était extraordinaire. Et la lumière, on sent depuis la théophanie, la lumière apparaît, la nature, déjà, on ne voit pas le bourgeon encore, mais ça ne va pas tarder. Parfois oui, et selon les plantes, on sent une énergie, en tout cas en nous-mêmes, on sent que tout est là, le terrain est prêt, tout est là pour aller vers le carême, pour vraiment se demander ce que Dieu a donné à Zachée, demander cette rencontre. Vous avez entendu à la fin des Tropères, le chœur a chanté le Tropère de la Sainte Rencontre. Parce qu'on se prépare le 2 février, on est déjà dans ce temps avant la Sainte Rencontre, vous savez, c'est le moment où la Mère de Dieu amène au juste Simeon pour le dire, juste Simeon reconnaît le Christ et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Bientôt, nous fêterons nous y sommes déjà. Donc ce concours de temps qui est le cas aujourd'hui, et où nous sommes dans la résurrection, nous sommes déjà à Pâques, en fait, aujourd'hui. Nous y sommes, le dimanche, nous sommes à Pâques, nous sommes à la résurrection. Et donc on voit que, en fait, cette immédiateté, on la vit au plan liturgique. On vit cette synchronisation des temps, ce temps unique, ce temps du Seigneur, eh bien c'est le temps que Dieu nous donne pour nous préparer et aller à sa rencontre. On va avoir du temps, mais la sagesse de l'Église est magnifique, parce que c'est très bien justement, s'il y a un pré-carême, si on a cette préparation, on a eu les 10 feux la semaine dernière, républicains et pharisiens la semaine prochaine, et on sent que voilà, on approche du carême, mais les clercs ont cette sagesse de connaissance de l'anthropos, de nous, de comment on fonctionne justement, de cette lenteur à intégrer les sacrements, à intégrer le mystère, à se plonger, à être vraiment corps, âme, esprit, totalement, et pas seulement un peu du bout des lèvres, du bout du pied, voilà, se traîner un peu, là je parlais absolument pour moi, se traîner, lamentablement avancer, et enfin recevoir cette énergie où ce sera facile. Ce qu'on demande à Dieu, c'est la facilité, c'est l'énergie, parce que voilà, c'est l'amour, c'est facile. L'amour est facile quand Dieu la donne. C'est l'évidence. J'ai entendu parler récemment d'un jeune homme qui rencontre une jeune fille et c'est dans un pays très éloigné l'un de l'autre, et ce jeune garçon brillantissime qui finalement ne fait plus rien à l'école, etc. Tout est parce qu'il peut revoir cette jeune fille, bien sûr. Et nous, si on était dans cet état d'amoureux du Seigneur, si on demandons-le, justement, Zachée là pour nous aider à demander cette passion amoureuse pour le Christ. Oui, on peut peut-être dire ça, cette passion, puisqu'on vivra avec lui sa propre passion à la fin du carême. Et c'est quand même très intéressant parce que c'est, comme vous le savez très bien, cet évangile-là est lu quand on bénit les maisons. Alors, on peut aussi lire dans le temps de la théophanie, de l'évangile de la théophanie, mais c'est typiquement, évidemment, puisque Dieu s'invite chez nous, Dieu s'invite immédiatement quand on cherche à le voir, donc on lui demande, nos prêtres viennent dans les maisons et on bénit la maison avec de la théophanie, Hugo qui est dit sur le moment, et on lit cet évangile. Et ce qui est très intéressant, je voudrais vous faire remarquer peut-être une chose, je ne sais pas, quand vous avez fait bénir votre maison, si vous vous souvenez bien, j'ai gardé, parce que je n'ai pas pris par cœur, le tropère de cette fête, donc quand on bénit la maison. Comme le salut est entré dans la maison de Zachée au Christ, par ton entrée dans ma maison, dans notre maison, qu'ainsi les serviteurs, les prêtres, et avec eux tes saints anges, soient donnés ta paix à cette maison. Par ta miséricorde, bénis-la, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est la notion de la maison et de la maisonnée. C'est-à-dire qu'on vient, parfois, on se désole de venir seul à l'église ou de ne pas pouvoir emmener avec nous les voisins, les amis, la famille, les enfants, l'époux, l'épouse. C'est vrai que c'est une douleur pour beaucoup d'entre nous. Et là, peut-être c'est une grande consolation de savoir qu'on vient et là, on vient pour tous ceux, on vient à l'église et on amène à l'église l'eau et on bénit la maison. Et en fait, toute la maison est sanctifiée. On l'a bien entendu dans l'évangile. Tous les proches étaient là, des proches et des lointains, parce que certains disaient il allait loger chez un pécheur. Mais cette prière de bénédiction a dit que celui qui est reçu, toute sa maisonnée, on est là. En fait, la mission, notre mission est là. Je parle juste de ma pensée parce que je n'aime pas beaucoup lire. Notre mission, elle n'est pas de dire allez viens ou de parler, elle est simplement de faire et d'être dans l'amour du Christ. L'amour s'invitera dans notre maison et ce sera une évidence et tous seront sauvés, tous ceux qui sont autour de nous. La maison se transforme en église. Très souvent, Père Marc-Antoine dit que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut être là. Bien, quand le prêtre se déplace, qu'on bénit la maison avec cet évangile, qu'on lit cet évangile, eh bien, la proclamation, l'Esprit Saint se manifeste et embrasse comme ça tous ceux qui nous sont proches. Et ça, je trouve que c'est vraiment une consolation pour nous tous qui laissons à la maison un certain nombre de personnes qu'on aimerait amener à l'église avec nous. Et cette bénédiction qu'on reçoit, peut-être qu'on peut être plus attentif nous-mêmes avant cette entrée en carême, on peut être plus attentif aux injonctions de l'Esprit Saint, à tous ces moments où on rencontre une personne, un regard, dans la rue, chez nous, dans un monastère, une sainte personne, qu'on écoute l'Évangile, qu'on lit l'Évangile avant de commencer à travailler, qu'on soit sensible, parce qu'en fait, l'Esprit Saint se manifeste comme ça, comme énergie, comme désir, comme rapprochement de la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, que la volonté soit faite, que ma volonté colle avec celle du Seigneur. Évidemment, on trouve qu'on en est loin, mais cet éloignement des volontés, elle peut justement par le Saint Carême, notre sycomore, notre prière du Carême, le jeûne du Carême, les actions qu'on peut faire pour aider, pour donner de l'argent, pour faire donner ce qu'on doit, rendre ce qu'on doit, donner la moitié de nos biens aux pauvres, ce que fait Zachée, et grâce à ce sycomore de nos efforts et de notre ascension vers le Seigneur, eh bien lui-même nous bénira, sanctifiera et sera le salut pour notre vie. À lui soit la gloire, ainsi à